On lit le passage dans Ézéchiel 37. Alléluia. Merci Seigneur. Ézéchiel 37. Alléluia. Que Dieu soit béni. Transporta en esprit, ça veut dire avec le Saint-Esprit, par le Saint-Esprit, et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée. Et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement. Et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Je regardais, et voici, il leur vint des nerfs. La chair crut et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens des 4 vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'esprit entra en eux et ils reprirent vie et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Amen. Père, nous sommes devant toi et nous sommes émus et joyeux de ta présence, des résultats de l'Évangile qui n'est pas le nôtre, Seigneur, mais qui est ta parole. Seigneur, nous n'avons pas honte de cette parole, elle est merveilleuse, capable de faire revivre les morts, capable de guérir les pires des malades. Tu es le Dieu vivant. Merci pour ton Saint-Esprit. Nous te prions ce soir de bénir abondamment chacun de tes enfants et ceux et celles qui entendent encore maintenant ce message. Merci pour la joie et le privilège d'entendre ce que nous entendons, la parole du Dieu de gloire. Alléluia, répands sur nous ta gloire, Shekinah. Nous te prions que le feu d'en haut brûle dans nos cœurs, que l'huile de l'Esprit coule dans nos âmes, Seigneur, que le vent s'installe, que la pluie tombe, Seigneur, que les eaux vives jaillissent de nos cœurs, car, Seigneur, tu es un Dieu de gloire, un Dieu qui a bien plus en réserve pour nous que tout ce que nous pouvons imaginer. Oh, à toi soit la gloire et la puissance dans le nom merveilleux de Christ Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs. Juste un petit rappel, nous avions vu donc l'autre jour, alors il y a dans le message donc que je continue les 4 symboles du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est décrit de différentes manières dans la Bible pour nous faire comprendre. Vous voyez, c'est une leçon de choses. C'est pour imager de grandes vérités. Car l'Esprit de Dieu est comme le vent. Il est invisible. L'Esprit de Dieu n'a pas de corps. Voyez. Et le Saint-Esprit est décrit dans la Bible comme de l'air, comme du vent, comme un souffle. Il est décrit comme de l'eau qui coule, comme un ruisseau, comme une rivière, comme une pluie bienfaisante. Il est décrit, troisièmement, comme de l'huile, voyez, et il est décrit aussi comme du feu. Comme du feu. Ce sont les 4 symboles que nous voyons actuellement. On a vu donc l'air, on a vu l'eau, on était l'autre jour particulièrement avec ce symbole qui est l'huile, et nous savons que l'enfant de Dieu qui est né de nouveau, qui a Christ dans son cœur, il est conscient d'une chose. Il a cette ferme assurance que le bonheur, je dis bien le bonheur,
et la grâce de Dieu vont le suivre pendant le reste de sa vie sur terre, et qu'ensuite il habitera là-haut dans la gloire, dans la ville céleste, dans la présence de Dieu. L'enfant de Dieu dit à l'unisson avec l'Esprit de Dieu, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. D'un côté le bonheur, de l'autre côté la grâce, et on marche ensemble. Le bonheur et la grâce m'accompagneront et j'habiterai dans la maison de l'Éternel pendant toute l'éternité. Alléluia. C'est l'espérance qui bat dans le cœur du chrétien. L'enfant de Dieu est conscient de cela. Et il a cette certitude inébranlable que la vie sur terre, lorsqu'elle sera terminée et finie, il habitera pour toujours dans une maison de gloire, appelé le paradis, le ciel, dans une capitale céleste d'un pays de gloire merveilleux appelé la Nouvelle Jérusalem, qui est simplement, je pense, simplement le centre donc du ciel, le centre du paradis. Évidemment, Dieu a bien plus de choses à nous révéler au travers des siècles, puisque l'éternité sera devant nous et que nous n'aurons plus conscience du temps. Si nous arrivions ce soir devant le Seigneur et que nous voyions l'apôtre Paul nous dirait, je viens juste d'arriver. Et pourtant, ça fait 2000 ans, voyez. Pourquoi? Parce que là-haut, il n'y a plus de temps. Le temps n'existe plus. Nous sommes dans le temps, nous avons des montres, nous avons des heures, il y a le soleil. Pourquoi? Parce que la Terre tourne, voyez, et le temps existe par rapport justement à ces planètes. La Terre qui tourne, il y a un soleil levant et il y a un soleil couchant. Et c'est en 24 heures que la Terre donc fait un tour sur elle-même, et en un an, elle tourne autour du soleil. C'est comme une toupie qui tourne sur elle-même et finalement, donc, termine son cercle au bout d'un an. Et cela crée le temps. Mais un jour là-haut dans la gloire, ce sera, je dirais, la stabilité éternelle. Là-haut dans la gloire, quelque part, au-delà du ciel bleu, il y a une ville, suspendue là-haut dans l'éternité, la ville de gloire, la nouvelle Jérusalem. Ma ville est ta ville. Amen. Et parfois, je ne sais pas vous, mais moi, j'ai le mal du pays. Amen. J'ai le mal du pays. Je voudrais y être parfois. Amen. Le chrétien sait. Il sait. Je sais en qui j'ai cru, a dit l'apôtre Paul. Il a dit aux Romains, je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les choses présentes, ni les difficultés, ni les persécutions, que rien ne pourra me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, mon Sauveur. Amen. Le problème, c'est qu'il faut rester dans la présence de Dieu toute notre vie. C'est juste une question de persévérance. De rester en selle, de rester dans le sentier étroit. Même si le diable nous traite d'étroits, de fous, de niaiseux, on s'en fout complètement. On est, je dirais, avec des œillères, avec nos yeux fixés sur Jésus-Christ, notre Sauveur. On ne regarde ni à droite, ni à gauche, car on pourrait s'égarer à droite, on pourrait s'égarer à gauche. On regarde tout le temps vers le Seigneur. Un problème est arrivé, un problème grave est arrivé à un homme qui avait été appelé de Dieu. C'était le roi Saül. Et lorsque David, qui était pourchassé par ce roi, imaginez toute sa vie comme une tourterelle dans le désert, Saül voulait toujours tuer David. Et lorsque David a appris que le roi était décédé et que sa couronne, avait roulé sur les pentes de Gilboa, et quand il a appris que les ennemis lui avaient coupé la tête, avaient pris sa tête et avaient placé donc son crâne sur une de leurs villes païennes, et que les ennemis sur le champ de bataille le lendemain étaient venus à prendre son bouclier du roi Saül et son épée, et avaient placé tout cela dans le temple de Dagon, un temple païen, David a pleuré. Il a pleuré sur son ennemi parce que cet ennemi, au départ, avait été loin de Dieu. Rendez-vous compte, l'esprit qui était sur David. Et il a écrit. David a écrit à cette occasion ce qui était arrivé au roi Saül. Et si vous voulez bien, vous tournez dans Samuel. Il a écrit dans 2 Samuel,
Dans 2 Samuel, au chapitre 1er, David va écrire quelque chose de particulier. Et il va dire, au verset 19, « L'élite d'Israël a succombé sur tes collines. Comment des héros sont-ils tombés? Ne l'annoncez pas dans Gath, c'est-à-dire une ville des Philistins païens, des ennemis. N'en publiez point la nouvelle dans les rues d'Ascalon, de peur que les filles des Philistins ne se réjouissent, de peur que les filles des incirconcis ne triomphent. Montagne de Gilboa, là où était mort, là où avait eu lieu la bataille. Montagne de Gilboa, qu'il n'y ait sur vous ni rosée ni pluie, ni champ qui donne des prémices pour les offrandes, car là ont été jetés les boucliers des héros, le bouclier de Saül. » Ici, la petite phrase, l'huile a cessé de les oindre. L'huile qui représente le Saint-Esprit s'est arrêtée dans son onction. L'huile du Saint-Esprit n'a plus oint Saül, qui veut dire l'Esprit de Dieu s'était retiré de Saül. Et le soir avant sa mort, Saül avait consulté l'autre, je dirais, domaine. Si on ne consulte pas le domaine de Dieu, il n'y a qu'un seul autre domaine qui existe, c'est celui du diable, celui de Satan. Et Saül a consulté une sorcière. Et le lendemain, il se tuait lui-même sur son épée. Quelque chose de terrible. L'huile a cessé de les oindre. Chers amis, le Saint-Esprit peut se retirer de quelqu'un. Ne croyez pas les gens qui vous disent, une fois que vous êtes sauvé, vous êtes toujours sauvé, il n'y a plus aucun problème. Voyez, oui, je suis toujours sauvé tant que je marche avec Jésus. Il faut qu'il y ait une persévérance, sinon la Bible n'aurait pas dit celui qui persévérera jusqu'à la fin. Pas besoin de persévérer, tu es sauvé, fais ce que tu veux maintenant, va où tu veux, tu peux continuer à aller dans les bars, tu peux continuer à boire, à rocker, à danser, à coucher, à découcher, et tu es toujours sauvé. C'est très dangereux de mépriser l'onction de Dieu. Et Saül avait été repris, et Saül avait été averti, et un beau jour, il s'est retrouvé suicidé, littéralement sur un champ de bataille, sur les collines de Gilboa. David a dit par l'Esprit de Dieu, l'huile a cessé d'oindre son bouclier. Le bouclier, c'est ce qui nous protège des flèches de l'ennemi. Dans Éphésiens 6, il est dit de prendre, de saisir le bouclier de la foi. Et le diable voudrait que notre bouclier soit jeté, soit abandonné, soit placé dans un temple païen. Et là, il est dit, l'huile a cessé d'oindre le bouclier de Saül. David a pleuré sur son ennemi. Vous vous rendez compte? A pleuré sur son ennemi. Des gens aujourd'hui se réjouiraient de voir leurs ennemis vaincus, tout ça, c'est parfait, la vengeance a lieu. Pas David. David a pleuré. Il a dit, l'huile, c'est terrible. Il avait été choisi par Dieu. Il avait été oint du Seigneur. Mais l'huile a cessé d'oindre. Le Saint-Esprit s'est retiré. Chers amis, il y a un exemple dans la parole de Dieu où l'on voit un miracle de provision. Où une femme qui est dans le besoin, sous l'inspiration du prophète Élisée, eh bien, va chercher des récipients, beaucoup de récipients. Et tout ce qui lui restait avant de mourir était un vase d'huile. C'est tout ce qui restait. J'aimerais vous dire, s'il ne vous reste qu'un seul vase d'huile, gardez-le. Vous avez le principal. Vous avez le principal. Et Élisée a dit, tu vas aller demander à tes voisins, tes voisines, des récipients. Et n'en demande pas un petit nombre. Beaucoup de récipients. Et ensuite, tu fermeras la porte, tu prendras le seul vase qui te reste et tu verseras dans les récipients. Et la femme l'a fait. Et il y avait toujours de l'huile. Il y avait toujours de l'huile. Avec un seul vase, elle remplissait. Et encore de l'huile. Et elle remplissait. Et elle, ça remontait. Ensuite, elle remplissait. Et ses enfants l'aidaient. Ses fils étaient en train de l'aider dans la maison. Et, à un moment donné, lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase.
Mais il lui répondit, maman, il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Dommage. Dommage. Parce que si elle avait eu plus de récipients, il y aurait eu encore plus d'huile. Chers amis, l'onction de Dieu peut s'arrêter. À nous de présenter encore nos vides, à nous de présenter notre soif au Seigneur. C'est bon d'avoir encore soif du Seigneur. C'est bon d'avoir encore quelque part un vide dans notre cœur à remplir. Seigneur, je te présente encore ce soir mon vase vide. J'ai besoin, il y a des compartiments dans ma vie qui ont besoin d'être remplis de ton huile, ton onction, de la puissance du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Samson, lui aussi, il a pensé mélanger le sexe avec Dieu, avec les choses de Dieu, et finalement, il s'est retrouvé avec les 2 yeux percés. On le sait, voyez. On sait que seul le Saint-Esprit peut apporter à l'âme la paix que nous avons. Le monde ne peut pas donner cette paix. C'est uniquement le Saint-Esprit. La joie que nous avons. Ici, on sort de ce lieu, mais on est boosté à chaque fois, on est rempli, on est prêt à affronter les démons, on est prêt à affronter les géants, les Anakim, tout ce que vous voulez, les Philistins, les Goliaths, ça n'a aucune importance. Quand vous êtes rempli du Seigneur, alléluia, vous marchez sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance du diable. Rien ne peut vous nuire, rien ne peut te nuire, rien ne te nuira. Alléluia, marche avec l'Esprit du Seigneur. Merci Seigneur. David a dit, Seigneur, je suis arrosé d'une huile fraîche. C'était le Saint-Esprit qui était dans son cœur et dans son âme. Alléluia. Uniquement le Saint-Esprit peut faire connaître aux mortels ses possibilités d'être héritier de Dieu. Rendez compte? Héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Merci Seigneur. Ce sont des mots qui nous étonnent, des mots qui... Imaginez, alléluia, les petits héritages qu'on peut avoir ici sur la terre, c'est rien. Alléluia, Dieu a un héritage inimaginable. Ça vaut la peine de le servir. Ça vaut la peine d'être rempli du Saint-Esprit. Je suis arrosé d'une huile fraîche. Es-tu arrosé d'une huile fraîche? La Bible dit fraîche, pas d'une huile. Fraîche. Ça veut dire renouvelé, rafraîchi. Alléluia. Jésus n'est pas quelque chose de passé, comme du pain rassis, voyez, comme une pomme qui a passé tout l'hiver depuis l'automne, et vous la prenez au printemps, elle est sèche, ça n'a pas de sens, voyez. Hein? Jésus ne doit pas être comme cela. Nous devons avoir un renouvellement dans sa présence. Il doit venir vers nous. On doit lui parler constamment. Alléluia. Je ne dis pas de dire uniquement « Alléluia, Alléluia, Alléluia ». Non, non. Parlez à Dieu. Dites-lui des choses merveilleuses. Tu m'as sauvé, Seigneur. Tu m'as pardonné. Tu m'as aidé. Tu m'as protégé l'autre jour. Tu as pourvu mon besoin. Merci, Seigneur, pour l'Église. Merci pour ta parole. Merci pour mon épouse. Merci, Seigneur, pour ceux que tu m'as sauvés. Merci Seigneur pour les nouveaux convertis. Merci parce que tu ramènes les rétrogrades. Mais Dieu, que tu es bon. Je veux te parler. Je veux avoir une communion avec toi, Seigneur. Chaque jour, je veux marcher en ta présence. Amen. Parlez-lui. Voyez, parlez-lui. Gloire au Seigneur. Il y a des chrétiens, parfois, ils sont en train de marmonner. On dirait qu'ils ont un mantra. On dirait qu'ils sont dans la méditation transcendantale. Pas dans l'Église. Pas dans l'Église. Voyez, pas de mantra. Pas de... J'en ai entendu en fin de semaine, vous voyez. Il y en avait derrière moi, ils étaient en train de chantonner. Ça ne veut rien dire, vous voyez. Attends, c'est quoi ça? Quand on se parle. Imaginez que j'arrive pour la prédication. Alléluia, alléluia. Vous voyez, pasteur, on aimerait que tu nous dises quelque chose. Amen. Gloire à Dieu. Vos lampes sont-elles remplies d'huile? Alléluia. Gloire au Seigneur. Être rempli d'huile. Envoie la puissance sur ton peuple, Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Il y a un verset dans la parole qui dit la graisse. La graisse. Amen. Fera éclater les jougs. La graisse, c'est de la graisse. Mais si vous mettez de la graisse dans un poêlon et là où il y a du feu, ça va fondre. Et ça fera quoi? De l'huile. Amen. On peut avoir l'Esprit de Dieu, mais il faut que ça soit chauffé à blanc.
Amen. Et quand c'est chauffé, ça fait de l'huile. Ça fait une onction. Si quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciens, qu'on lui fasse l'onction d'huile. Et s'il a commis des péchés, il sera pardonné et le Seigneur le relèvera. Le Seigneur le guérira. Voilà ce que le Seigneur veut dire. L'onction d'huile. Ça veut dire, c'est pas juste l'huile. Voyez, il y a des gens qui prennent des flacons d'huile, je dirais n'importe quoi, ils en mettent sur la tête du gars ou de la bonne femme. Voyez, puis là on dirait que ça fait rien de plus. Voyez. C'est le symbole, c'est le Saint-Esprit qui est comme posé, qui entoure la personne, qui vient prendre le cas, la difficulté. La personne est bien disposée, la personne veut être pardonnée si elle a commis des péchés. Et la personne, si elle est malade, elle veut être guérie. Et cette onction d'huile qui est représentée par l'huile, et le Saint-Esprit vient pour apporter la guérison. Ces eaux pourront-ils revivre? Ces eaux pourront-ils revivre? Et le Seigneur, évidemment, a demandé à son serviteur, parle à l'Esprit. Dis, Esprit, viens des 80. Et que ces eaux revivent. Que ce corps malade puisse trouver la guérison. Que la provision qui est demandée, qui est suppliée, puisse arriver. Amen. Le Seigneur est capable. Il est capable. Dieu est tout-puissant. Alléluia. Merci Seigneur. Vous vous rappelez cet homme qui était tombé sur le chemin de Jéricho? Jésus a raconté cette histoire. La religion est passée à côté, bye-bye. Un autre est passé, bye-bye. Et il y a cette autre personne qui avait un accent différent, qui était d'un autre pays, un Samaritain. Et les Juifs et les Samaritains n'avaient pas de communication entre eux. Vous vous rappelez? Voyez. Et cet homme a vu le cas. Et il a pris, alors il y a cet homme qui était par terre, et il l'a levé, et il l'a mis sur son âne, et il l'a emmené à l'hôtellerie. Et à l'hôtellerie, eh bien, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Il y a eu 2 éléments qui ont été placés sur son corps pour une guérison. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 10, il est déclaré que le Samaritain qui voyageait étant venu là. Qui est notre Samaritain? Jésus. Amen. Il vient d'un autre pays, le pays d'en haut. Gloire au Seigneur. Et il a atterri vers le pays d'en bas. Alléluia. Et il a été ému de compassion. Il nous a vus, nous qui étions battus par la vie, nous qui avions été, je dirais, saccagés, pleins de bleus, ainsi de suite, voyez. Et il est dit qu'au verset 33, mais un Samaritain qui voyageait, merci pour ton voyage, Seigneur, tu es venu vers nous. Étant venu là, fut ému de compassion. Si ce n'était pas de la compassion de Dieu, nous serions tous à l'égout ce soir. Peut-être la plupart, on serait déjà dans le cimetière. Merci Seigneur. Ému de compassion. Alléluia. Jésus a été ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha. Approche-toi de Dieu. Et il s'approchera de toi. Amen. Jésus s'est approché. Le Samaritain s'est approché et a bandé ses plaies. Jésus est là pour bander nos plaies. Il est là non pas pour nous laisser avec des plaies ouvertes. Il y a une guérison. Alléluia. Il y a bandage sur nos plaies. Et il est dit qu'il y a versé de l'huile. On y est, l'huile. Amen. Qui représente le Saint-Esprit de guérison. Cet esprit qui console. Je vous enverrai le consolateur. C'est merveilleux d'être consolé. C'est merveilleux. Juste quelques paroles avec quelqu'un qui a tellement besoin de consolation. Vous lui dites quelques paroles et que ça fait du bien. Que ça fait du bien. Merci de m'avoir parlé. Combien de fois avec mon épouse on a rencontré des personnes et ainsi, juste dire quelques paroles de consolation. Merci d'être venu. Merci pour ces quelques paroles. Ça nous fait tant de bien. On a besoin de cette huile. Il a versé de l'huile et du vin. Vin, symbole de joie. La joie est venue. La joie est venue dans notre cœur. Pas avec le vin du bar, voyez, mais le vin de Dieu. Amen. La joie du Seigneur. Merci Seigneur. Puis il le mit sur sa propre monture et le conduisit dans une hôtellerie. Ici, c'est l'hôtellerie. Bienvenue. Amen. Bienvenue à l'hôtellerie. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Vous avez un hôtelier, vous avez une hôtelière. Amen. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Alléluia. Et l'hôtelier prit soin de lui. Amen. On est là pour soigner. On est là pour encourager. On est là pour enseigner. On est là pour apporter, évidemment, le conseil du Seigneur. Que Dieu soit béni. Alléluia. Et le dernier symbole, c'est le feu. Le feu, alléluia, qui est un symbole du Saint-Esprit.
Le feu nous rappelle la gloire transcendante de Dieu. Le feu nous rappelle la puissance de sa présence. Lorsque le peuple d'Israël, en plein désert, dans la nuit sous les étoiles du Moyen-Orient, marchait dans le désert, devant eux, il y avait une colonne de feu qui montait des centaines de mètres dans les airs. Rendez compte? Et qui éclairait toute la marche du peuple d'Israël. Les païens au loin, au travers des collines, regardaient et voyaient de la lumière en disant « Leur Dieu est puissant ». Regardez là-bas, une colonne de feu monte devant eux. Ça nous rappelle la présence de Dieu, le Saint-Esprit. Amen. Je dirais que la force physique que nous connaissons et qui a le plus de valeur, eh bien, c'est le soleil. Enlevez le soleil, notre système planétaire, tout meurt. Tout meurt. C'est le soleil qui apporte la lumière, qui apporte la chaleur, qui apporte la force, qui apporte l'énergie. Voyez, le soleil est une force puissante dans notre système planétaire. Et la Bible me dit, l'Éternel est un soleil. Alléluia. Il apporte la lumière, il apporte la vie, il apporte le renouveau au printemps, après l'hiver glacé. Amen. Alléluia. Et nous cherchons le soleil, nous cherchons la lumière, comme le tournesol se tourne vers le soleil. Nous tournons, nous voulons nous exposer devant le soleil de gloire, dans la présence du Dieu transcendant. Alléluia. Chers amis, de façon merveilleuse, cette puissance du soleil a été mise en réserve par l'homme, a été emmagasinée, a été maîtrisée, et nous l'avons fait travailler de mille et une manières. La bombe atomique, voyez, les barrages hydroélectriques, les transports modernes. Sans l'électricité, nous serions aujourd'hui au Moyen-Âge. Nous serions au Moyen-Âge, voyez. Mais les affaires modernes, eh bien les machines électriques, les ordinateurs, évidemment, font que la vie nous est facilitée. Notre Dieu est un feu consumant et dévorant. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour la chaleur que nous avons ici au Canada, quand il fait moins 40 à l'extérieur. Ça fait du bien d'être à l'intérieur. Pourquoi? Parce qu'il y a une force qui a été maîtrisée, voyez, et qui nous apporte chaleur et lumière. Si cette force n'est pas maîtrisée, ça va nous brûler. On peut brûler littéralement, voyez, mais elle est maîtrisée par des conduits, par des récepteurs, par toutes sortes de choses que nous avons inventées. Merci Seigneur, merci Seigneur. Notre Dieu, nous dit la Bible, est un feu consumant. Notre Dieu est un feu dévorant. Jérémie était un homme qui parlait du Seigneur et qui, à beaucoup d'égards, était moqué, ridiculisé. Et un jour, il est allé devant le Seigneur dans son temps de prière et dit, Seigneur, tu vois, moi c'est fini. Moi je vais me la fermer. Moi je ne parlerai plus en ton nom, je ne témoignerai pas. C'est trop difficile. Mais quand je dis ça, il y a cependant comme un feu dévorant qui est au fond de mon cœur. Je voudrais le contenir, l'arrêter. Je ne peux pas. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Que nous puissions être feu et flamme pour le Seigneur. Jean-Baptiste, Jésus a dit, était la lumière, le feu qui brille et qui brûle. Amen. Est-ce que nous brûlons pour le Seigneur? Est-ce que nous brillons pour le Seigneur? Est-ce que le feu de l'Esprit est dans notre cœur? Amen. Alléluia. Dieu est la source de toutes les puissances et il a planifié que cette force soit utilisée dans le croyant. Dans le croyant. Amen. Le jour de la Pentecôte peut devenir une réalité pratique de chaque jour. Le Seigneur nous dit que le zèle de sa maison doit nous dévorer. Être zélé pour la maison de Dieu. Et encore, il est dit que Dieu a fait de ses serviteurs des flammes de feu. Alléluia. Flamboyant pour le Seigneur, rempli de la puissance de Dieu, de l'amour du Seigneur Jésus-Christ. Jean-Baptiste a prêché sur les rives du Jourdain et aux foules qui arrivaient de Jérusalem et d'ailleurs de la capitale, il leur a dit simplement, moi je vous baptise dans l'eau pour vous amener à la repentance. Mais il y a quelqu'un qui vient après moi et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Mais lui, il vous baptisera, il vous immergera pas dans l'eau, mais dans le feu. Alléluia, gloire au Seigneur, dans le feu. On a besoin d'un baptême dans le Saint-Esprit.
Alléluia. Le ministère du Saint-Esprit envers moi, c'est du feu qui brûle. C'est du feu qui consume. Alléluia. Gloire au Seigneur. On est consumé par le feu du Saint-Esprit. Votre vie brille soudainement. Soudain, c'est comme une lampe qui était éteinte. Pouf! On vient d'appuyer quelque part sur un bouton et vous éclairez, vous illuminez. Rappelez-vous Étienne, comment ils l'ont regardé. Et son visage brillait comme celui d'un ange. C'est le Saint-Esprit en lui qui soudain s'est mis à briller. Alléluia, gloire au Seigneur. Brille, mon frère, brille, ma sœur. Tu es la lumière du monde. Jésus dit, vous êtes la lumière du monde. Il n'y a pas d'autre lumière que les chrétiens. Nous sommes des lampes, nous sommes des ampoules. Alléluia, gloire au Seigneur. Et parfois, on est tellement chaud que les gens ne veulent pas nous toucher parce qu'ils ont peur. Amen. Les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Alors, continuons à briller pour le Seigneur Jésus-Christ. Vous vous rappelez l'histoire de Moïse dans le désert, en train de garder depuis 40 ans ses moutons? Vous voyez, il pensait que j'allais finir vieillard. Il avait déjà 80 ans, tout ça. Et soudain, là, devant lui, un buisson se met à craqueler. Il regarde et s'attend, pouf, que ça tombe. Non, ça continue. Il regarde. Voyons donc. Ça fait donc bien longtemps que la flamme est là. Voyez? Et le buisson ne tombe pas par terre. Alors il s'approche. Il regarde. Et soudain, il entend du milieu du buisson une voix qui dit « Moïse, Moïse! Oh, » quelqu'un qui me parle, qui connaît mon nom en plein désert. Enlève les souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est un lieu saint. Tu vas aller en Égypte et tu vas aller délivrer mon peuple qui est en esclavage. Et au travers de tout, je dirais, la mission que le Seigneur lui a donnée, ce qui est important, c'est de savoir que le buisson, le petit buisson, ne se consumait pas, ne tombait pas par terre. Amen. Et c'est merveilleux de voir des buissons ici et là, dans le désert de ce monde, qui brûlent continuellement. Ils brûlent pendant des années sans se consumer. Et au travers d'eux, au travers de leurs petites branches, au travers de leurs petits bras, la voix de Dieu se fait entendre. Alors, et Dieu parle à cette génération en plein désert au travers des petits buissons. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Es-tu un buisson? Voyez, on peut être tous des buissons. Le problème, sommes-nous enflammés? Enflammés. Alors, il y a un buisson enflammé. C'est ce qui a attiré l'attention de Moïse. Et c'est la flamme qui va attirer l'attention des gens. Ils vont dire, mais tu es différent. Tu brilles, tu as quelque chose. Tu n'es pas comme les autres. C'est quoi? Ah, je vais te le dire. Et on est prêt à donner le message, donc, du Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Que ce feu s'éteigne. Si ce feu s'éteint, je deviens soudain une proie facile pour chaque appétit pour le péché. Je deviens une proie facile pour chaque convoitise qui va me blesser si le feu s'éteint. C'est ce que le Seigneur a dit à une église qui était en feu à Éphèse. Et environ 30 ans plus tard ou 40 ans plus tard, le Seigneur va dire, c'est très bien, tu as discerné les faux prophètes, les faux docteurs, ta doctrine est correcte. C'est simplement, il y a une chose que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier feu. Ton premier feu, ton premier amour. Oui. On voit que le Seigneur veut que ce feu brûle. Et c'était une loi de l'Ancien Testament dans le Lévitique. C'était le feu devra brûler continuellement. Dans Lévitique, il est dit, le feu devra brûler continuellement sur l'autel. Nous sommes l'autel du Seigneur. Notre cœur est l'autel de Dieu. Et sur ce cœur doit brûler constamment un amour pour Jésus-Christ. Constamment, jour et nuit, l'aimer, le servir. Au travers de nos joies, au travers de nos pleurs, dans les jours où il fait beau, dans les nuages, le servir tout le temps. Être enflammé pour notre Sauveur que bientôt nous allons voir. Alléluia. Merci Seigneur. Le feu et la flamme d'un autre monde me gardent chaud pour Dieu. Amen. Chaud pour Dieu. Je m'en rappelais toujours lorsque il y a eu quelques années de cela, une graduation donc d'études bibliques, supposément de pasteur. Et il y avait un ancien pasteur qui était avec moi, parce que j'étais professeur d'école biblique à ce moment-là, et il y en avait un autre pasteur qui était à côté de moi. Si j'avais été assis à côté d'un glacier, d'un iceberg, ça aurait été la même chose.
Il était à quelques distances, à peu près à 2 mètres de moi. Je sentais le froid. C'était... vous voyez? Pourquoi? Parce que cet homme me haïssait. Cet homme ne m'aimait pas du tout. C'est un ancien pasteur de cette province. Vous voyez? Il y a des hommes, vous ressentez. C'est la froideur. C'est glacé. La Bible dit, parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Voyez, chute de température. Il ne faut pas qu'il y ait cela dans nos cœurs et dans nos vies. Il faut que le feu brûle constamment par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Gloire au Seigneur. Le feu et la flamme d'un autre monde me gardent brûlant dans mon désir de servir Jésus-Christ. Je veux le servir personnellement plus que jamais. Plus que jamais. Voyez. La flamme d'un autre monde me garde à un degré, je dirais, de fièvre. Quand vous touchez quelqu'un qui est fiévreux, vous voyez, oh mon ami, tu as pris ta température, tu as de la fièvre, vous voyez. Nous devons être fiévreux pour le Seigneur. Amen. Nous devons être en fièvre pour le Seigneur. On ne doit pas descendre notre température. Nous ne devons pas être des thermostats bloqués. Oh, on ne va plus loin que ça. On doit être des thermomètres. Et que le thermomètre saute, éclate, explose. Amen. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. Les disciples d'Emmaüs ont marché juste quelques kilomètres avec la flamme du ciel appelée Jésus-Christ. Et après, quand Jésus a disparu, ils ont dit, « Hé, toi, comment tu étais? » Mais mon cœur brûlait. Ça brûlait dans mon cœur pendant que Jésus nous parlait en chemin. Est-ce que Jésus vous parle comme cela? Est-ce que ça brûle dans votre cœur? Est-ce qu'il y a un ressort? Est-ce qu'il y a une réponse de votre part? Amen. Alléluia. Que le vent puisse s'installer, que la pluie puisse tomber, que le feu puisse brûler. Alléluia. Gloire au Seigneur. Il y a 2 sortes de brûlures. 2 sortes. Ou bien on brûle pour Dieu, ou on brûle pour le diable. Pas plus compliqué que ça. Si vous ne brûlez pas pour Dieu, vous allez brûler pour le diable. Et pour les œuvres du diable, voyez. Pas étonnant que le jour de la Pentecôte, sur les 120 réunis, des langues de feu tombèrent sur eux. Je ne crois pas que c'était des petits morceaux de langue qui, comme on voit dans l'Église catholique romaine, une petite flamme de feu sur eux. Jamais de la vie. Je crois que la flamme était de haut en bas, qu'ils sont devenus entièrement remplis de la flamme de Dieu. Ils sont devenus flammes. Et le feu a poigné, le feu a pris. Ils ont mis en feu 3000 personnes à Jérusalem. On les a mis en prison. Les anges ont ouvert la prison et ont dit, allez, tenez-vous devant la foule et dites les paroles de la vie éternelle. On essayait de les tuer et ça continuait. Des milliers d'autres se levaient. L'Empire romain, au bout de 300 ans, a dit, on ne peut rien faire avec eux, que tout le monde devienne chrétien. Merci Seigneur. La flamme. C'est ce qui nous manque aujourd'hui. La flamme de l'Esprit du Seigneur. Alléluia. Chers amis, dans les Actes des Apôtres, si vous relisez cela, vous verrez des hommes et des femmes en feu pour Dieu. Rien ne pouvait éteindre ce feu. Alléluia. Rien ne pouvait éteindre ce feu. C'était la gloire de Dieu. La gloire de Dieu tout-puissant qui brillait au travers de leur chair. Alléluia. Seul le Saint-Esprit de Dieu peut, je dirais, accomplir une telle action. Seul l'Esprit de Dieu. L'imitation n'amène rien du tout. On peut chanter des cantiques, on peut avoir une Bible, on peut être dans un lieu appelé église, et c'est complètement mort à l'intérieur. Dieu est venu vers une église qui avait des Bibles, des cantiques, de la musique, tout ça, et le Seigneur a dit à l'église de Sardes, eh bien, tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Il n'y avait pas de feu, il n'y avait rien. C'était la mort qui était là, installée, la routine, la poussière, voyez. Et chaque fois qu'ils ouvraient leur Bible à Sardes, il fallait qu'ils enlèvent la poussière parce qu'ils l'ouvraient quasiment jamais, voyez. Chers amis, on a besoin du feu du Saint-Esprit. Amen. Et merci à Dieu pour la sainte étincelle, cette étincelle qui donne la vie, qui donne la vie. C'est l'Esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien.
Et quelqu'un de charnel, Aria, et je dirais, est un obstacle à l'œuvre de Dieu. Il faut être spirituel. Il faut être rempli de l'esprit et de la pensée du Saint-Esprit. Dans l'Ancien Testament, Lévitique 6, le feu ne doit jamais s'éteindre. N'oubliez jamais cela un seul instant. Et j'aimerais qu'on le lise dans Lévitique 6. Lévitique 6. Verset 1er. L'Éternel parla à Moïse et dit, donne cet ordre à Aaron et à ses fils et dit, voici la loi de l'Holocauste. L'Holocauste, l'offrande. Nous devons offrir nos corps au Seigneur. Voilà la loi de l'Holocauste. L'Holocauste restera sur le foyer de l'autel toute la nuit jusqu'au matin. Et le feu brûlera sur l'autel. Le sacrificateur revêtira sa tunique de lin, mettra des caleçons sur sa chair, il enlèvera la cendre. Très important. Il enlèvera la cendre faite par le feu qui aura consumé l'Holocauste sur l'autel et il la déposera près de l'autel. Ce qui veut dire que la cendre, alors s'il y a trop de cendre dans un foyer, qu'est-ce que ça fait? Ça étouffe le feu. La cendre du passé. On ne peut pas vivre aujourd'hui sur les expériences passées. On s'en rappelle, merci Seigneur, tu nous as aidés. Oui, tu nous as aidés, Seigneur, à vaincre le lion. Tu nous as aidés à ceci et cela. Mais aujourd'hui, j'ai besoin d'un feu pour combattre mon Goliath. Amen. Il quittera ses vêtements, en mettra d'autres et portera la cendre hors du camp, dans un lieu pur. Le feu brûlera sur l'autel, il ne s'éteindra point. Chaque matin, le sacrificateur y allumera du bois, arrangera l'Holocauste et brûlera la graisse des sacrifices d'action de grâce. Et regardez la loi disait, le feu brûlera continuellement sur l'autel, il ne s'éteindra pas. Amen. Que le feu ne s'éteigne pas dans ton cœur et dans ton âme. Père, nous te bénissons et te remercions pour ta grande bonté et ton amour envers nous. Nous voulons, Seigneur Jésus, être reconnaissants. Merci, Seigneur Jésus, pour la vie qui vient du Saint-Esprit. Ce n'est pas la nôtre. Nous ne pourrons pas, Seigneur Jésus, faire pousser un seul brin d'herbe. Nous pouvons planter la semence et c'est toi, Seigneur, qui apporte la vie. Merci, Seigneur. Nous ne voulons pas être, Seigneur, simplement une église corporation, une église compagnie, une église club, une église business. Non, Seigneur. Nous voulons être remplis de ta vie. Béni soit ton Saint-Nom. Viens, Esprit de Dieu, descends, Esprit de Dieu, du Dieu vivant, sur notre pauvre race qui s'est perdue en poursuivant l'illusion qui passe. Donne-nous des langues de feu. Oui. Donne-nous, Seigneur Jésus, la voix surnaturelle qui ramène les cœurs à Dieu par la bonne nouvelle. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Gloire à Dieu. On va